la dépense. Et on la traque partout. Il n'y a pas de dépenses en fait démesurées. Et effectivement, si ce que vous appelez de dépenses démesurées, c'est des équipements et des investissements pour les habitants, enfin, pour moi, c'est une fierté. Non, c'est pas vous, mais je réponds à madame. Oui, monsieur Guezot, on questionne et on réinterroge en fait les fonctions. On questionne et on réinterroge évidemment quand il y a des départs en retraite. Et on traque encore une fois la dépense inutile absolument partout. Nous, on a mis fin à cette gabegie absolue en termes de frais de bouche. Ça, vous ne l'évoquez pas. Pourtant, vous le dénonciez, certains d'entre vous, dans certains tracts, en fait, où il y avait effectivement des frais qui étaient absolument lamentables compte tenu de ce qu'on demandait en fait aux élus. Moi, je n'ai pas de voiture Coléos de fonction. Vous voyez, on a une Mégane qu'on a récupérée en fait au garage municipal et les 3/4 du temps, en fait, je me déplace soit à pied, soit avec ma propre voiture en réalité. Et l'intégralité en fait des élus de ma majorité en fait autour de cette table sont exactement dans cette même humilité, dans cette même sobriété. On n'a pas des dépenses qui sont des dépenses extravagantes. 1 euro dépensé, il va en réalité pour les Châtillonnais. Et ce qui nous permet aujourd'hui, malgré, rappelons-le, enfin, je veux dire, je ne suis pas responsable, peut-être c'est vous, Madame Onsny, je ne sais pas, de la crise énergétique et de ce qui s'est passé, de l'invasion de Poutine en Ukraine, et avec toutes ces problématiques en fait, en termes de fluides qui ont impacté en fait le budget. Nous ne sommes pas responsables, et d'ailleurs, je rappelle que nous avons déposé aussi un vœu, vous étiez abstenu d'ailleurs, Madame Guilherme, demandant à l'État de revenir en fait sur cette forme de spoliation organisée vis-à-vis des collectivités et en premier chef de notre ville. Parce qu'effectivement, je défends les intérêts de Châtillon. Quand l'État s'est allègrement servi dans les caisses de la CNRACL pour aller abonder d'autres caisses largement déficitaires, d'accord, et qu'aujourd'hui, on explique aux employeurs publics, aux collectivités, qu'on va augmenter le taux de CNRACL parce que vous comprenez en fait, c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, la caisse elle est en déficit. Est-ce que vous trouvez ça bien et honnête intellectuellement? Moi, je ne le crois pas. Et c'est la raison pour laquelle effectivement nous faisons en sorte aussi, eh bien, de limiter et d'ailleurs de faire passer aussi des vœux et de combattre en fait parfois ce qui arrive en fait au niveau de l'État vis-à-vis de nos collectivités. Je sais que vous nous trouvez, enfin qu'on vous trouve très largement aussi à nos côtés, Monsieur Guezot. Mais enfin. Ce qui nous permet justement d'avoir une faible évolution de la masse salariale, alors même qu'on a, je le répète, augmenté de manière exponentielle animateurs, médecins, policiers municipaux et agents dans les crèches. Notamment, ce n'est pas dans des emplois de bureau. Les agents, vous les voyez, sont aussi des cantonniers en fait, qui sont là pour nettoyer nos rues. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si on arrive quand même à contenir cette dépense de masse salariale, c'est parce qu'évidemment qu'on fait aussi des choix et qu'évidemment qu'on réorganise aussi de manière systématique les services et que chaque poste est questionné. Vous savez, l'ancien chauffeur du maire, évidemment, c'est aujourd'hui le chauffeur de la maire, des élus, du cabinet, etc. On avait besoin, au niveau du CCAS, dans le cadre en fait, du transport à la demande, d'avoir un demi-poste supplémentaire pour mettre à disposition en fait, des seniors de la ville, eh bien, un chauffeur en plus, parce que c'est un transport formidable qui sert beaucoup la population et qui permet en fait, eh bien, tout simplement, de pouvoir se rendre soit à des rendez-vous médicaux, soit chez un ami, soit chez de la famille, soit d'aller chez le coiffeur. Voilà, on ne juge pas en fait de l'opportunité. Il faut simplement qu'il y ait des créneaux. Et on avait besoin d'un demi-poste en plus. Et mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous croyez qu'on a recruté en fait un chauffeur supplémentaire ou quoi? C'est mon chauffeur en fait qui est mis à disposition la moitié de son temps auprès du CCAS. Moi, trouvez-moi juste un exemple, comme ça, sur les 36 000 communes de France. Alors, 36 000 communes, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de petits maires, malheureusement, qui ont encore moins de moyens que nous. Mais, je veux dire, on n'a pas, en fait, de dogmatisme, en fait. L'argent, là où on peut le récupérer et, encore une fois, le réinjecter vis-à-vis de notre population, eh bien, oui, on le fait. Parlons de la retransmission, là, du conseil municipal. Beaucoup de villes, en fait, retransmettent les conseils municipaux. La région Île-de-France le fait également. Vous avez beaucoup de collectivités qui font ce choix-là, d'autres malheureusement qui ne le font pas. Moi, c'est un engagement là aussi vis-à-vis de la population parce que j'estime que ces débats qu'on a, eh bien la population, même si elle ne peut pas être présente parce qu'on est sur des horaires qui sont tardifs, parce que tout le monde ne peut pas se libérer, parce que parfois la vie est aussi compliquée, mais que les gens puissent avoir accès en fait à nos débats. C'est important de savoir démocratiquement en fait ce qui se passe. C'est retransmis.
Lorsqu'on est arrivé, en fait, il y avait eu quelques retransmissions dans le cadre du Covid, et notamment pour le premier conseil municipal. C'était une facturation de 5 000 €. 5 000 € par retransmission du conseil municipal. Qui aujourd'hui assure la retransmission du conseil municipal? Et je les en remercie évidemment fortement. Eh bien, ce sont des agents, en fait, de la communication, voilà, qui sont formés, qui évidemment récupéreront ou seront payés en heures supplémentaires. Ça, je ne sais pas quelles sont les modalités, mais ce qui nous permet là aussi d'économiser. Donc partout en fait où nous pouvons vraiment traquer en fait le superflu, nous le faisons. Ce qui nous permet, je le répète, dans un contexte apocalyptique au niveau national, au niveau des finances, au niveau des différentes crises, eh bien non seulement de pouvoir ne pas augmenter les impôts. Vous voyez, on a eu, nous, ce courage politique de ne pas aller en fait à la facilité d'aller se dire, allez, on fait rentrer en fait la planche à billets, on va augmenter en fait le taux d'impôt communal. Beaucoup de villes n'ont pas fait ce choix-là, parce que c'est la facilité. Eh bien non, nous n'augmentons pas les impôts. Et par ailleurs, de ne pas augmenter les tarifs. Voilà. Et pourquoi ne pas les augmenter? Parce que les premiers tarifs, ce sont effectivement des tarifs pour la crèche, des tarifs pour le CMS ou des tarifs pour la restauration scolaire. Et que nous savons aussi que dans la période actuelle, si nous allons vers des tarifs qui sont des forts tarifs, eh bien ça risque de priver encore davantage les habitants de services qui sont nécessaires. Et je vous rassure, les droits de voirie pour notamment les chantiers ou ce type de choses-là, et on a voté ici les délibérations tarifs, ont été largement augmentés parce qu'effectivement, c'est de l'emprise publique qui ne bénéficie pas directement aux Châtillonnais, mais à des entreprises X et Y. Et là, effectivement, je vous le dis, j'ai aucun scrupule à aller les taxer. Mais aller augmenter en fait les tarifs pour les médecins au centre municipal de santé ou pour la restauration scolaire, non. Voilà. Tant que je peux ne pas le faire, tant qu'on peut suffisamment se serrer la ceinture pour continuer en fait à mener nos projets, continuer à investir, continuer à garantir le service public, parce qu'aussi il y a toute cette gestion derrière, eh bien, je crois qu'il faudrait plutôt là saluer en fait ces efforts qui sont faits, plutôt que de se cacher en fait derrière des masses qui en réalité ne veulent strictement rien dire.